Non, c'est un choix. En fait, on veut pas que la personne n'ait pas ses cartes. On veut pas qu'un joueur ne puisse pas jouer la partie parce qu'il n'a pas ses ascensions, ou il n'a pas la bonne ascension. Donc oui, si tu pioches 2 fois la même ascension 1 et que tu veux jouer sur ce champion par exemple dans cette partie parce que tu connais ton match-up, oui tu vas garder les deux parce que tu vas en jouer une, puis tu vas aller chercher la niveau 2 et à partir de ce moment-là, hop, t'as les deux. C'est voulu, c'est un design qui est voulu, on veut que la consistance ça fasse partie du jeu, ça soit une partie intégrante du jeu. Pourquoi avoir des éthers de différents éléments? Lorsqu'on démarre une partie compétitive, nos champions sont posés face cachée et nos éthers sont posés face visible. Ce qui fait que ton adversaire, ou toi-même, tu vois la combinaison, le type de champion qu'il a dans sa combinaison, à quel élément ils appartiennent. Ça va te permettre de mieux choisir ta composition et dans quel personnage tu vas mettre en actif, surtout si tu es le premier joueur, parce que tu ne vois pas les champions de l'adversaire. Une fois que le premier joueur a choisi son actif et il retourne ses champions, l'adversaire fait de même. Ça permet aussi de proposer des versions différentes de ces objets que vous allez vouloir, comme les dons à One Piece, c'est personnalisable. Vous allez peut-être vouloir ou avoir envie, je sais pas, par exemple, d'en avoir en noir et blanc. Et enfin, il y a une utilité mécanique. Ces éthers avec lesquels on démarre s'appellent des éthers de base. Ils vont avoir de l'importance dans le gameplay. Pour le moment, vous avez vu aucun champion qui fonctionne avec, mais certains champions fonctionnent avec.